Bonjour à tous, ça me fait plaisir de passer du temps avec vous via Facebook ce matin. Et puis, je remercie réellement Anne, une fois de plus, pour les annonces et son aide avec la technique de ce qu'on est en train de faire. Mais aussi, il y a plusieurs questions, personnes qui me posent des questions concernant les dîmes, des offrandes, tout cela. Alors, voici, déjà, il y en a qui ont commencé, il y en a qui viennent porter des enveloppes et ils la mettent dans l'ouverture de la porte du 429 Mary, qui est possible. Il y en a qui l'ont envoyé par la malle, mais aussi, vous pouvez faire un transfert Interact. Et pour cela, vous avez juste à l'envoyer à CCVV Finance, tout deux mots, tout en petites lettres, ccvvfinance@gmail.com. Alors, je le répète, CCVV Finance, tout d'un mot, en petites lettres, @gmail.com. Et encore là, vous devez mettre, il y a une question que vous devez demander. La question, c'est pas grave, ça va être la réponse. Et pour cela, et si vous voulez avoir plus de détails, gênez-vous pas de nous appeler et puis on va vous donner c'est quoi le mot de passe que vous devez mettre. Alors, tout cela est possible. Vous savez, l'Église doit continuer. On a encore des choses à payer, tout cela. Alors, je vous encourage à continuer à supporter votre Église tout au long de cette période de pandémie. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous 5 choses à retenir en cas de crise. Mais avant, prenons le temps pour prier. Père éternel, alors que nous allons prendre un temps dans ta parole, je prie au Dieu que nos cœurs soient ouverts, que notre esprit soit ouvert pour recevoir ce que tu as à dire à chacun de nous, Seigneur Dieu. De nous d'être attentifs et de nous de recevoir pleinement et par la suite de l'appliquer dans nos vies. Et je prie que tout cela va servir à ce qu'on puisse être utilisé pour ta gloire. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Alors, le passage ce matin que j'aimerais lire pour débuter, on le retrouve dans Romains au 8e chapitre, et c'est le verset 28. Plusieurs vont dire, wow, c'est un passage qui est dur de ce temps-là à recevoir ou à avaler. Mais Romains 8, 28 nous dit ceci, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. On peut se poser cette question, hein? Comment est-ce que tout peut concourir au bien? Mais au milieu d'une crise, parfois il devient facile d'oublier les promesses de Dieu. Et je crois réellement que c'est un fait clair et simple de la vie. Si chacun de nous, on respire, on va vivre des situations ou des moments de crise dans nos vies. Peut-être que la crise peut être un divorce, une perte d'emploi, la maladie, la mort de quelqu'un de proche. Ça peut être face à un enfant qui est prodigue ou la trahison d'un ami proche. Ça peut être la maltraitance ou ça peut être le coronavirus également. Ou, en d'autres mots, c'est une mauvaise nouvelle qu'on peut recevoir. À un moment donné, on va chez le médecin, puis le médecin va dire, je sais pas comment dire ça, mais tu as le cancer. Alors, c'est une situation de crise. Okay? Alors, qu'est-ce qu'on est censé faire dans ce temps-là? Où devons-nous nous tourner quand la crise éclate? Et je crois réellement que la parole de Dieu est pleine de promesses. Et pour moi, l'une des plus réconfortantes est ce passage qu'on a lu dans Romains 8, 28, où ça dit, nous savons du reste que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et j'aimerais qu'on puisse retenir 5 choses. 5 choses qu'on pourrait faire, okay? 5 choses qu'on trouve dans cette promesse qu'on vient de dire, okay? Qui concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Okay? 5 choses à retenir lorsque nous traversons une période de crise. Premièrement, ça nous dit que Dieu ne nous a pas laissés dans le noir. Parfois, on pense que Dieu nous a oubliés. Parfois, on pense qu'on n'existe plus aux yeux de Dieu.
Mais sachez que Dieu ne vous oublie jamais. Dieu vous laisse pas dans le noir. Okay? Ici, l'apôtre Paul, l'auteur de l'Épître aux Romains, il commence ce verset, et pour moi, vraiment, c'est un verset qui est puissant. Okay? En proclamant que les promesses de ce passage sont quelque chose que nous savons. Il commence par ça, il dit, nous savons. Est-ce que nous savons, est-ce que vous savez, est-ce que vous réalisez toutes les promesses qui sont là? Nous savons, OK? Nous savons que c'est vrai. Ce n'est pas seulement, on peut dire, une tarte dans le ciel, c'est pas juste quelque chose qui flotte dans les airs, OK? Ce n'est pas un choix de fantaisiste ou quelque chose qu'on doit deviner. Il y a de la confiance. Quand on dit « nous savons », il y a de la confiance qui est là. Il y a une foi profonde et constante dans les mots « nous savons ». Nous ne sommes pas laissés à spéculer sur le cours de notre crise, qu'est-ce qui va se passer. C'est que nous savons d'emblée que Dieu fait tout pour le bien. Il intervient dans votre crise pour utiliser chaque partie pour travailler son bien et votre bien ultime. Alors, est-ce que cela signifie-t-il que nous connaîtrons toutes les œuvres intérieures de chaque situation? Non. Des fois, on ne sait pas tout. C'est seulement Dieu qui connaît toutes choses. Hein? Mais dans ce passage, la parole de Dieu nous dit, je veux que vous sachiez maintenant que votre vie, votre crise est sous mon contrôle. Peu importe comment les choses pourraient apparaître dans l'immédiat, croyez en moi et tout ira bien. La deuxième chose à retenir dans tout cela, c'est que c'est le travail de Dieu, OK, à faire pour que cela tourne vers le bien. Hein? Si vous voulez un soulagement de stress qui peut être dévastateur, de l'anxiété débilitante ou de l'inquiétude qui peut nous démoraliser, voulez-vous que votre peur qui paralyse la vie cesse aujourd'hui? Voici la solution. Laissez Dieu faire son travail. C'est le travail de Dieu de faire en sorte que tout fonctionne pour le bien. C'est pas le nôtre. Peu importe à quel point nous essayons, nous ne pouvons pas faire en sorte que tout fonctionne ensemble pour le bon. Peu importe combien nous inquiétons de l'issue des situations, cela ne change rien. Et c'est un peu le point que Jésus voulait faire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, verset 27, où il dit « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? » Donc, en cas de crise, il faut se souvenir que c'est le travail de Dieu de travailler cela ensemble pour le bien, pas le nôtre. Mais encore là, on peut avoir notre partie à faire, comme j'ai mentionné dans un de mes podcasts. Comme pour ce temps de coronavirus, on montre que Dieu agit, Dieu intervient. Oui, mais est-ce que je me lave les mains? Est-ce que je garde cette distanciation avec les gens? Est-ce que je sors le moins possible? Alors, on peut avoir notre partie à faire, mais à part ça, je n'ai pas à m'inquiéter parce que Dieu a ça en contrôle. Alors, peut-être qu'une grande partie de notre anxiété, de notre inquiétude, vient du fait que nous ne comprend pas bien que Dieu, ce que Dieu veut faire pour ceux qu'il aime. Le bien ne signifie pas nécessairement une vie de facilité. Ne veut pas dire un nouvel emploi ou des choses qui a trait à la guérison ou de restauration de quelque chose de perdu qui est annulé ou un débordement d'argent ou quelque chose de matériel. Le bien que Dieu veut faire ressortir, on peut retrouver ça dans Romains au 8e chapitre encore, mais versets 29 et 30. Il dit ceci, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils,
afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est le bien spirituel que Dieu veut faire ressortir. Vous remarquez que le bien que Dieu veut faire, ou qu'il veut réaliser dans nos vies, c'est de nous rendre conformes à l'image de son Fils, Jésus. Par-dessus tout ça, hein, par-dessus tout dans cette vie, Dieu veut que nous soyons comme son Fils. Et on voit dans la parole de Dieu, l'apôtre Paul, qui exhortait constamment ses auditeurs à être comme Christ, à se conformer à l'image de Christ. Et aussi, on voit dans ce passage que Dieu veut notre glorification, si je peux le dire comme cela. Et dans le contexte de ce verset, il semble que le bien soit notre glorification dans les ciels. Nous dirions donc que Dieu fait tout pour le bien, afin que nous puissions aller au ciel avec lui. Afin qu'un jour, on puisse se retrouver avec lui pour l'éternité. Avec un état d'esprit approprié sur ce qu'est le bien de Dieu, alors nous pouvons laisser tomber l'inquiétude et laisser Dieu nous conformer à l'image de son Fils pendant qu'il met tout en œuvre pour le bien de notre glorification avec lui dans les ciels. La troisième chose, notre travail à nous consiste à aimer Dieu. Si c'est le travail de Dieu de faire fonctionner toutes choses ensemble pour le bien, alors notre travail et nous est simplement de l'aimer. C'est ça, c'est clair, c'est simple, n'est-ce pas? Aimer Dieu, et il s'efforcera de voir que toutes choses dans votre vie travaillent ensemble pour le bien de vous et de vous conformer à l'image de son Fils et votre glorification une fois de plus dans les ciels. On ne devrait pas être surpris que Dieu veuille simplement que nous l'aimions. Lorsqu'on lui a demandé à Jésus quel était le plus grand commandement, Jésus a dit ceci: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de ton esprit. Tel est le grand et le premier commandement. On peut trouver ça dans l'évangile de Matthieu au chapitre 22, versets 36 à 38. Mais il a également dit ceci dans Jean, l'évangile de Jean au chapitre 14, verset 15, il dit: si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Wow! Le test est: pouvons-nous assez aimer Dieu que nous lui faisions entièrement confiance avec nos moments les plus terribles de notre vie? Que peu importe ce qui se passe autour de nous, peu importe ce qui se passe dans notre vie, qu'on va lui faire confiance parce qu'on sait qu'il va, au bout de la ligne, il va mener ça pour le bien. Okay? Ou vers qui d'autre irions-nous? Jésus est la réponse à tout cela. Dieu a les paroles de vie, comme qu'on peut voir dans Jean 6e chapitre, verset 68. Le Dieu qui a crié et qui soutient l'univers, qui s'est révélé être un ami digne de confiance, qui se tient à nos côtés et désireux de travailler toutes choses pour le bien dans nos vies. Tout ce qu'on a à faire, c'est de lui faire confiance. Lui faites-vous confiance? Peu importe la situation. Je vous encourage à méditer sur cela cette semaine. Est-ce que je lui fais confiance? Hier, je partageais avec un jeune couple qui est en préparation de mariage, et ça, c'est une rencontre Skype qu'on avait parce qu'on doit garder la distanciation. Et même à l'église, on rencontre pas personne. Malgré que je suis là souvent, c'est parce que nous avons le Bon Samaritain, qui est une banque alimentaire, et pour cela, on est considéré un soin essentiel parce qu'on rencontre des choses. Alors, mais alors que je parlais avec ce jeune couple-là hier, comment est-ce que avoir confiance l'un dans l'autre était important. S'ils veulent avoir une vie qui va être remplie de
de joie, de bonheur, de conflit aussi, mais qu'il puisse se faire confiance. Mais nous qui voulons passer une vie d'éternité avec Dieu, est-ce qu'on peut lui faire confiance en toutes choses? Apprenons à lui faire confiance. Et lorsqu'on dit que, lorsqu'on lit dans le verset, c'est que tout concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu. Mais encore, la quatrième chose à retenir, c'est que toute chose veut dire vraiment toute chose. Pas seulement certaines choses, mais toutes choses. Pas seulement des choses difficiles, mais des choses faciles aussi. Tout signifie vraiment tout. Il y a une assurance réelle dans ces mots, ok? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut travailler. Il faut l'avouer que des mauvaises choses nous arrivent à chacun de nous. Mais Dieu demeure Dieu. Dieu reste Dieu. Il est le Seigneur pour toutes les mauvaises choses qui arrivent dans nos vies. Évidemment, Dieu est Dieu. Alors faisons-lui confiance. Il est pleinement capable de les utiliser de manière à faire briller sa gloire et nous élever au sommet, de nous amener vraiment à la conformité de son Fils Jésus. Okay? Qu'en est-il de la crise que vous traversez en ce moment? Pour certains, ça peut être le coronavirus ou le COVID-19. Mais pour d'autres, il y a toutes sortes de crises. Mais qu'en est-il de ces crises? Faites-vous réellement confiance à Dieu en toutes choses? Je vous dis que Dieu peut utiliser ça pour le bon, pour le bien. Hein? Disons, on peut dire que ce qui peut sembler mauvais et la douleur qu'on peut ressentir, elle est réelle. Ce qu'on peut ressentir, elle là, c'est réel, mais Dieu est Seigneur sur tout. Il va utiliser ça pour le bien ou le bon. Cinquième chose à retenir, c'est que nous faisons partie du plan de Dieu. Si vous seriez Église ici, je vous dirais, tourne-toi vers quelqu'un, puis dis-lui, on fait partie du plan de Dieu. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un à côté de vous. Si oui, faites-le, dites à quelqu'un, on fait partie du plan de Dieu. Dieu a un plan, et nous faisons partie de ce plan, et puisque nous faisons partie du plan de Dieu, alors la crise qui peut nous envelopper, ok, va être utilisée par Dieu dans le cadre de son plan déterminé pour chacun de nous, et pour l'humanité également, ok. Et parfois, vous pouvez vous demander comment est-ce que cela peut être. Mais il faut considérer parfois, lisons la parole de Dieu. Considérez l'histoire de Joseph, l'histoire d'Étienne, l'histoire de Paul. Okay? Dieu a utilisé la crise dans leur vie pour que son plan pour les Israélites soit accompli. Dans le cas de la mort d'Étienne, Dieu l'a utilisé dans le cadre de son plan pour diffuser l'Évangile dans le monde entier, dans le monde romain. Dans le cas de la crise de Paul, Dieu l'a utilisé pour garder Paul humble afin de continuer à établir des églises. Tout comme Dieu utilise la crise des personnes qu'on peut lire dans la Bible, il vous utilisera, vous et votre crise, pour réaliser son plan qui est déjà déterminé. Et je veux juste vous donner, avec ce cinquième point, je veux vous donner trois choses, trois façons d'augmenter notre foi, selon Romains 8, 28, qu'on a lu au tout début. Premièrement, je vous encourage à lire votre parole. Vous êtes isolé, vous êtes à la maison, vous voulez garder cette distanciation, vous avez bien du temps à vous, prenez le temps de lire votre parole. Faites pas juste la lire pour la lire. Hein? Prenez le temps de la lire comme il faut. Lisez à propos de Joseph. Hein? Contentez-vous pas juste de la lire pour la lire. Lisez les histoires du peuple de Dieu qui ont marché par la foi et non par la vue. Lisez à propos de Joseph dans les livres de Genèse et apprenez de lui comment Dieu a tout arrangé pour le bien, que Joseph était vendu à l'esclavage, était mis de côté par ses frères. Mais tout cela, Dieu avait un plan. Lisez cela.
Une autre chose qu'on pourrait faire, qu'on pourrait regarder également, c'est Paul. Paul qui avait une épine dans la chair. Mais Dieu voulait le garder humble pour voir l'avancement de l'Évangile. Alors, il y a une raison pour toute chose. Et cela a concouru pour le bien. Prenez le temps de lire votre parole. Très important. Une autre façon, c'est rendez grâce souvent. Rendez gloire à Dieu souvent. Hein? Nous voulons tous la paix qui dépasse toute compréhension. On veut tout cela. En particulier la paix pendant les épreuves de la vie. Mais d'où vient cette paix? Dans l'Épître aux Philippiens, au 4e chapitre, verset 6, et dans Colossiens, chapitre 3, verset 15, on apprend que cela vient du fait qu'on remercie Dieu. C'est vrai. Remercions Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Lorsque nous le remercions Dieu pour cela, OK, pour tout ce qu'il a fait pour nous dans le passé, nous commençons à voir que Dieu a toujours tout fait pour notre bien. On commence à voir qu'il était là dans le passé, qu'il a agi, qu'il nous a gardés, qu'il nous a protégés, et on voit où on est aujourd'hui que Dieu a amené cela pour notre bien. Lorsqu'on est découragé, pensant que tout est perdu, comptez vos nombreuses bénédictions. Nommez-les un par un, et cela vous surprendra de ce que le Seigneur a déjà fait pour vous et qu'il veut continuer de faire. Troisième façon, je dirais, c'est partager votre histoire. Partagez votre histoire. Notre thème cette année, c'était le connaître et le faire connaître. Et une bonne façon de le faire, oui, c'est en lisant sa Bible, c'est en prenant du temps avec lui, le remercier, prier, mais aussi c'est en rencontrant notre histoire, ce qu'il a fait pour nous. Dans Marc, l'Évangile de Marc, au 5e chapitre, verset 19, Jésus, ici, il parle au Gadaréen, celui qui était possédé par une légion, puis que les esprits sont en allés dans les ports, puis les ports sont jetés en bas de la falaise. Le Gadaréen, il voulait suivre Jésus, mais Jésus lui dit ceci. Alors, je vous lis Marc 5, 19. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il eut pitié de toi. Avez-vous raconté aux gens tout ce que Dieu a fait pour vous? Dans des temps comme nous vivons aujourd'hui, bien des gens se posent des questions. Et c'est un temps merveilleux pour partager notre histoire de ce que Dieu a fait avec nous. Comment est-ce que Dieu peut nous donner la paix et la joie qu'eux aussi peuvent l'avoir? Jésus n'a pas permis aux Gadaréens. C'est facile, je vais suivre Jésus, je veux juste rester avec Jésus. Oui, mais si tu veux juste rester avec Jésus, vas-tu le partager avec l'autre? Ici, il dit, va puis partage avec les autres ce que j'ai fait pour toi. Ça me fait penser à un chant. Et ce chant dit, c'est mon histoire, c'est là mon chant, louant mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louant mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a guéri. Jésus a sa main sur moi. Ce passage-là qu'on a lu est un passage qui nous appelle en tant que chrétiens à être des gens qui partagent cette histoire. C'est ce que Jésus voulait que le Gadaréen fasse. Lorsque nous partageons notre histoire sur la façon dont Dieu a tout fait pour le bien dans nos vies, cela renforcera notre foi. Et cela, des fois, par la répétition. Plus que tu parles ce que Dieu a fait pour toi, plus que ta foi, elle est bâtie. Je vous encourage à cela. Partagez votre histoire. Partagez votre histoire, donnez aux autres de l'espoir et des encouragements pour continuer dans la foi. En partageant nos histoires, nous avons l'unité parce que nous venons voir que nous sommes tous, réellement, on est tous dans le même bateau ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? Pour moi, ce que Dieu veut faire à travers les crises que je peux vivre dans ma vie. Il se servira de moi, de ma situation dans le cadre de son grand plan.
qu'il a pour nous et pour les gens autour de nous. Alors, je répète, avant de terminer en prière, Dieu ne nous a pas laissés dans le noir. C'est le travail de Dieu de travailler cela pour le bien. Notre travail consiste à aimer Dieu. Toute chose veut réellement dire toute chose. Et nous faisons partie du plan de Dieu. Prenons le temps de prier. Seigneur Dieu, je te remercie, Seigneur, pour ton amour. Seigneur, je te remercie pour ta présence en nos vies. Je te remercie pour ce passage, Seigneur, qui nous dit que tout, et ça dit que nous savons. Et Seigneur, je peux dire ça, je sais que tout concourt au bien pour ceux qui t'aiment, pour ceux qui sont appelés selon ton dessein. Alors, Seigneur, oui, tu ne nous laisses pas dans le noir, et c'est vraiment ton, Seigneur, de te laisser travailler dans nos vies, Seigneur. Et aussi, Seigneur, que toute chose veut dire toute chose. Et donne-nous de pouvoir continuer à t'aimer, à avancer, parce que tu veux notre bien-être, tu veux notre glorification, tu veux qu'on devienne semblable à l'image de ton Fils Jésus, et que nous faisons partie de ton plan divin, Seigneur. Alors, Seigneur, je te remercie, je te prie pour ceux qui peuvent être en isolation. Aujourd'hui, je te prie, Seigneur, pour Maurice Paradis, qui est de notre assemblée, qui part du Texas ce matin pour s'en revenir, Seigneur. Je te prie de le garder, de protéger sa route. Et lorsqu'il va arriver, il devrait être en isolation obligatoire pour 14 jours, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de le garder, Seigneur. Je te prie pour tous ceux aussi qui ont peut-être la famille ou des gens qui connaissent, qui sont touchés par ce virus, qui sont testés positifs. Aie ta main sur eux, Seigneur. Oui, aussi, Seigneur, j'ai vu une petite note passer tantôt sur Facebook que c'était la fête de Roxane. Je te prie pour Roxane. Bénis-la, Seigneur, et utilise-la pour ton bien, Seigneur, et qu'elle aussi puisse réaliser que tout concourt au bien, Seigneur, que tout va bien aller pour elle parce qu'elle t'aime, Seigneur. Alors, Seigneur Dieu, merci pour ce que tu fais dans nos vies. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Amen. Alors, frères, sœurs, nous savons que tout concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu. Partagez cela. Soyez bénis et on se voit demain. Je crois que c'est Louise qui fait un podcast. Alors, à demain. Et si jamais vous avez des questions, appelez-nous. C'est concernant les dons, les offrandes, tout cela, pour faire un transfert Interact, tout cela. Appelez-nous, on va vous donner les détails et ça va nous faire plaisir. Vous venez le porter, mais s'il vous plaît, continuez à supporter votre Église. Que Dieu vous garde.